Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez sûrement pas, mais le contribuable français paye. Il paye énormément pour les étudiants français. Et plus injuste, il paye aussi pour les étudiants étrangers. On va voir cette députée insoumise qui défend justement une mesure sur les étudiants étrangers. Vous le savez, Emmanuel Macron veut faire passer des frais d'inscription 16 fois supérieurs pour les étudiants étrangers. Les organisations étudiantes et professionnelles, enseignants, chercheurs et même présidents d'universités sont contre cette mesure qui est raciste, antisociale et inutile. Alors, déjà, j'aimerais bien rencontrer ces gens, savoir pourquoi c'est raciste, social et inutile. Alors non, bien évidemment, c'est pas parce que c'est raciste qu'ils sont contre cette mesure, c'est par idéologie. Totalement, cette mesure n'est pas du tout raciste, elle est même logique. Ça voudrait dire que le contribuable français, les gens qui travaillent en France depuis des années, des générations, vont payer pour des étudiants étrangers qui viennent d'arriver en France. Ça n'a pas forcément de sens. Encore qu'on peut payer pour les étudiants étrangers français, ce qui est complètement compréhensible, pourquoi pas? Même si je trouve que chacun devrait payer sa propre part et non devrait être payé par le contribuable français. Mais bon, cette mesure n'est pas raciste, elle est totalement logique, antisociale et inutile. Non, elle n'est pas inutile du tout, ça remet de l'argent dans les caisses de l'État et ça remet de la logique aussi dans les relations internationales françaises. Ah bon, on va voir la suite de ce qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Nous, à la France insoumise, nous nous battons contre cette mesure qui va plonger des milliers d'étudiants dans une situation économique insoutenable alors que pareil, ils sont déjà extrêmement précarisés. C'est super intéressant ce qu'elle vient de dire. C'est vraiment presque un contre son camp, vous allez voir. Donc là, la personne nous explique que ces étudiants qui sont précaires, on va encore plus les précariser. Mais pourquoi on accueille des étudiants étrangers qui sont précaires? Pourquoi ils viennent en France? Ces gens-là, ils vont dans un pays qui coûte cher par rapport à leur pays d'origine. Donc, c'est-à-dire qu'on ramène des étudiants précaires et étrangers, alors qu'on a déjà des étudiants français dans la précarité. Donc, on rajoute de la précarité en France, on la diversifie. Et donc, au lieu de donner toutes les aides qu'on peut avoir à nos étudiants français, on va prendre ces aides et un peu les répartir avec les étudiants étrangers. Totalement injuste. Et je ne suis pas du coup étonné qu'il y ait encore des étudiants précaires en France. Si on donne des aides, vous allez voir, ils ont beaucoup d'aides, ces étudiants étrangers. Si on donne des aides à des étudiants étrangers. Battons contre cette mesure qui va plonger des milliers d'étudiants dans une. Donc ces étudiants-là qui sont censés venir en France pour étudier, au final, ils ne font pas qu'étudier, ils viennent parce qu'ils ont des aides et parce que l'école, l'université en France est presque gratuite pour eux. Vous allez voir que ces étudiants étrangers payent 30 à 40% du coût réel de l'université en France. On passe maintenant à une nouvelle vidéo. Absolument. Alors, ils ont notamment le droit aux aides au logement, qui sont les APL en l'occurrence. Euh, Franchement, c'est invraisemblable. oui, oui, mais en fait, Vraiment, c'est invraisemblable. Et ça coûte combien? alors, le coût net de l'immigration étudiante est estimé à 1 milliard d'euros chaque année. Je parle bien de coût net, hein, c'est-à-dire en tenant compte On n'a aussi plus de un ce que consomment centime, les étudiants avec la TVA. et on donne un milliard. C'est un coût net, dont plusieurs centaines de Mais en fait, millions. moi, je vous assure, c'est invraisemblable. Ouais, dont plusieurs. Tous ces sujets sont insupportables. Pour moi, je trouve que c'est insupportable. Oui, et puis J'ai rien contre les étudiants étrangers. Je défends effectivement Bien sûr. rien du tout. Je dis qu'on n'a plus un centime, que les gens crèvent. Alors j'aimerais mentionner que je n'ai aucun problème avec les étudiants étrangers, moi non plus. Je suis dans une classe d'étudiants étrangers et je serai encore dans une classe d'étudiants étrangers l'année prochaine. De plus, on a pu voir donc qu'il touche des aides, il a parlé des appels, mais ce n'est pas la seule aide qu'il touche. La dalle. Et on donne un milliard à des étrangers. C'est Et ça, il a très raison. Il y a des gens qui crèvent la dalle en France, il y a des gens qui meurent de faim en France, des gens qui sont en précarité, il y a des retraités qui n'ont pas d'argent, des employés qui n'ont pas d'argent, des étudiants qui n'ont pas d'argent, mais on prend encore de l'argent et on la redistribue encore une fois à des étudiants étrangers. Quelle est cette logique? Ça veut dire qu'on ne le président français, qui est le président des Français, ne défend plus les Français. Et encore, donc c'est-à-dire que le président français, les députés français ne défendent pas que les Français, mais aussi les étrangers. Je peux comprendre qu'on défend les étrangers, etc. Mais quand on a de l'argent qui vient du contribuable français, on le redonne aux Français, pas aux autres. on est chez les fous. On est chez les fous. oui, C'est-à-dire qu'on crève la dalle chez nous et on donne un milliard à des étudiants. Et vous m'apprenez ce matin qu'on donne un milliard à des étudiants étrangers. Pourquoi? alors, Vous allez voir que c'est plus d'1 milliard. c'est ça, c'est le. Enfin, moi, vous seriez en face d'Emmanuel Macron, vous diriez, mais pourquoi? C'est pas votre argent, bon sang de bois. Ouais, c'est ça. Alors, et dans ce coût net de 1 C'est milliard d'euros, insupportable. il y a effectivement plusieurs centaines de millions d'euros d'allocations, donc soit d'aide au logement, soit de bourses sur critères sociaux. Et ça crée aussi un effet de saturation sur des aspects de la vie étudiante qui sont déjà très compliqués. On a plus d'un tiers des places dans les logements Crous qui sont occupés par des étudiants étrangers, plus de C'est la vrai. moitié des aides sociales d'urgence des Crous qui vont à des étudiants étrangers. On sait chaque année que la précarité étudiante, c'est un sujet fort. Et c'est assez archétypal de ce que produit notre politique d'immigration. C'est-à-dire qu'elle rajoute un degré de saturation et de crise Oui. sur des aspects de nos vies collectives qui vont déjà mal. C'est l'université, c'est l'école, Bien c'est le sûr. système de santé. C'est vraiment un très bon extrait. Très bon extrait. Et d'ailleurs, mais il y a pas assez d'informations. Il aurait pu en plus en rajouter. Mais on peut comprendre le scandale que ça peut faire
de donner de l'argent à des étudiants étrangers en France. Ils ne contribuent pas en France, ils ne travaillent pas en France. Ils n'apportent aucune valeur. Ils sont étudiants, ils doivent étudier et payer leurs études. Un autre extrait maintenant d'une étudiante étrangère, justement. Étudier à la fac en France quand tu ne viens pas de l'Union européenne, c'est 4 000 € ou l'OQTF. Du pur racisme. C'est normal. Donc c'est soit tu payes ce que tu dois payer, soit tu as des problèmes. C'est tout à fait normal. La terre entière est comme ça, ce n'est pas que la France. Institutionnel et de la précarité organisée. Pour la précarité organisée, c'est très marrant parce que je viens justement de répondre à ça, que la précarité organisée, c'est de ramener des étudiants étrangers en France qui sont déjà précaires. C'est ça la précarité organisée. Et du pur racisme, non. Ça, c'est une loi logique, une manière logique de penser. Tu n'es pas français, tu arrives en France, tu dois payer. Un autre extrait. Pour un étudiant, c'est généralement 1 an la première fois, Oui. mais avec des conditions de Voilà. renouvellement qui sont très larges, y compris en Ah. cas d'échec universitaire. C'est-à-dire que pour ne pas avoir son titre étudiant renouvelé, il faut avoir redoublé plus de 3 fois la même année, plus de 3 fois. Écoutez, on va pas se mentir, ça On s'arrête là parce que c'est ça ce qui nous intéresse, c'est dire qu'un étudiant étranger qui arrive en France avec un visa tout à fait normal, il doit rater 3 fois son année pour ne plus avoir accès à son visa. C'est énorme, ça veut dire qu'il peut profiter 3 fois d'une valeur de 15 000 à 20 000 euros aux contribuables français pour enfin être exclu de la France parce qu'il rate ses études. Donc là c'est tout, on n'a pas besoin de plus sur cet extrait. Donc on s'en rend compte qu'un étudiant étranger qui arrive en France avec un visa, ce qui est normal, a le droit de rater 3 fois ses années d'études et de profiter 3 années du contribuable français avant d'être expulsé. Donc là, le moment où il rate 3 fois, à mes yeux, déjà, la première fois où il rate, il devrait être reparti chez lui. Un étudiant étranger, quand il arrive en France, il a un visa, tout ce qui est normal, mais s'il rate 3 fois, ça veut dire qu'il a pu profiter 3 fois du contribuable français. On peut penser à plus de 20 000 euros au contribuable français. C'est énorme. Moi, dès la première année où il rate, il repart dans son pays et il rembourse le contribuable français. Moi, dans mes mesures pas socialistes, il paye les études complètes en France. Il paye son logement complet en France. Et voilà le dernier extrait avant qu'on passe à qu'est-ce que c'est les étudiants étrangers en France, les vrais chiffres. C'est l'attaque la plus brutale qui n'est pas arrivée depuis des décennies. Salut à toutes et à tous, moi c'est Massilia, je suis étudiante étrangère à Paris 8 et je suis aussi militante au Point Levé. Les amis, si on est là aujourd'hui, c'est parce que malgré le rejet massif, J'aime bien, on a des étudiants et étudiantes étrangères qui arrivent en France et au lieu d'étudier, se faire des amis, s'assimiler, etc. dans la société, ils rejoignent des associations, des manifestations pour dire non, moi je veux le communisme, remettez-moi du communisme, plus de communisme, je ne veux rien payer, vous devez payer, je suis étrangère, je ne participe pas, je ne contribue pas, mais je veux qu'on paye pour moi. C'est insupportable. de cette loi au Knézer, le gouvernement a fini par passer un décret raciste. Un décret qui a pour conséquence de multiplier les frais d'inscription pour les étudiants hors Union Européenne x 16. Donc déjà, c'est pas une mesure raciste, encore une fois, c'est une mesure logique, une mesure normale. Les États-Unis le font. Pourtant, personne ne dit que cette mesure est raciste aux États-Unis. Non, c'est tout à fait normal. Et à partir de ça, les amis, s'il y a bien une leçon qu'il faut en tirer, c'est que on ne peut plus se contenter des négociations. Bon, on s'en foutait de là ce qu'elle a continué à dire. Donc voilà, encore les frais d'inscription pour les étudiants étrangers ont augmenté de 16 fois. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas augmenté jusqu'à coûter le réel coût de l'étude en France qui est à approximativement 10 000 euros ou plus. D'ailleurs, les étudiants étrangers devraient être contents de payer que 30 à 40% de leurs études en France. Justement, ils devraient dire, mais génial, merci la France, on paye que ce prix-là. Merci, vous êtes géniaux. Et non, au lieu de ça, ils veulent encore des études gratuites en France alors qu'ils n'ont jamais contribué. Voilà, plus de communisme. Donc maintenant, on est sur les chiffres. Qu'est-ce que c'est les étudiants étrangers en France? C'est 443 500 étrangers en augmentation sur 5 ans, 12% des étudiants dans l'enseignement supérieur, donc une personne sur 8,5 environ, et ils possèdent 34% des logements Crous. 34, c'est énorme. Sachant qu'il n'y a que 14% des étudiants qui ont des logements Crous et eux, ils en possèdent 34%. C'est énorme. D'où viennent-ils? Ils viennent donc en majoritairement de Afrique et Moyen-Orient à 53%, c'est énorme. D'Europe à 18%, Asie-Océanie à 16% et Amérique et reste du monde à 6%. Les tendances, c'est que le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, soit c'est stable, soit ça augmente énormément, surtout sur l'Afrique subsaharienne. En Europe, ça reste stable. En Asie, Océanie, la Chine est en baisse. Et pour l'Amérique et le reste du monde, c'est une tendance baissière. Combien ça leur coûte pour un étudiant européen ou en Erasmus, c'est 200 à 600 euros. Pour un étudiant hors Union européenne en licence, c'est 3 000 euros.
En master, c'est 4 000 euros. Et un coût réel de la formation pour une licence, faut bien le dire, c'est 10 000 à 12 ou 13 000 euros normalement. Mais là, il est marqué 10 000 euros, donc disons 10 000 euros, c'est acceptable. Enfin, leur budget de vie mensuel, donc on a 420 euros pour le logement en moyenne, parce que ça fait un mix des crous et du privé. On a l'alimentation à 200 euros, le transport local et activités diverses à 150 euros, avec un total mensuel de 770 euros. Combien ils dépensent quand ils arrivent en France? Qu'est-ce que c'est leur rapport économique? Donc on a le loyer qu'ils payent, l'alimentation, les transports, téléphone, loisirs, les frais d'inscription payés. Tout ça, ça donne un total dépensé de 5 milliards 200 millions en France. C'est bien. Donc avec ça, on a une TVA et des cotisations récupérées par l'État à 400 millions. Pas tant que ça. Et donc sur ces 400 millions que l'État récupère, combien le contribuable français paye? Parce que là on dit l'État leur paye combien? Non, c'est le contribuable français. Le contribuable français leur paye des subventions de formation universitaire, donc l'université à bas prix, des APL et des aides au logement. Oui, ils ont aussi la CAF, oui. Des appels et aides au logement via la CAF, oui. La sécurité sociale gratuite, les subventions au logement au Crous, des bourses du Crous, aides urgence, service Campus France, etc. Disons avec un total de coûts publics de 4 milliards d'euros par an. Ensuite, on soustrait donc les recettes fiscales qui sont générées en retour, donc la TVA, etc. Donc on a un déficit net pour l'État de 3,5 milliards d'euros par an. Un étudiant étranger en France, c'est une moyenne de 8 700 euros par an, avec un coût fiscal pour les Français de 150 euros par an par foyer. C'est énorme. Et il y a 20% qui restent, sachant que c'est 60% des Algériens et 14% des Chinois. Et on n'a même pas encore les chiffres pour ceux qui viennent du Maroc, d'Amérique, etc. Même si on pourrait les avoir, mais c'est pas des chiffres énormément. La majorité, c'est des gens qui viennent d'Afrique et du Moyen-Orient qui restent en France. Donc maintenant, on va voir combien ça pourrait nous rapporter si on arrête de leur donner toutes ces aides et combien l'État pourrait récupérer derrière si tous ces étudiants payaient leur formation et s'ils payaient leur logement, qu'ils n'avaient pas de bourse à critères sociaux, etc. Parce qu'ils ont des bourses à critères sociaux. Je viens de faire générer deux scénarios. Le premier, c'est le scénario où tous les étrangers payent le coût réel, donc il n'y a aucune aide. Scénario 2, c'est donc les étudiants hors Union européenne seulement qui doivent payer le coût réel. Et donc les Européens gardent leurs tarifs. On va faire d'abord le scénario 2. Donc les étudiants concernés sont 329 000 personnes, étudiants étrangers, qui doivent payer le vrai coût de la vie. Donc je ne vais pas m'attarder sur tous les chiffres. Donc on peut voir le solde net pour l'État qui a presque 6 milliards par an, avec un gain aujourd'hui à 10 milliards par an. Et pour par foyer fiscal, on pourrait leur ajouter 400 euros par an. C'est énorme. Ensuite, dans le scénario 1 où tous les étrangers payent, donc le solde net pour l'État est de presque 8 milliards par an, avec un gain aujourd'hui à 11 milliards par an, et les foyers fiscaux gagnent 500 euros par an. C'est énorme. Donc un petit résumé en 3 chiffres, voilà. Aujourd'hui, on est dans un déficit de 3 milliards 500 millions d'euros, avec un scénario 1 où on pourrait justement être en profit de 7 milliards 800 millions d'euros, et dans le scénario 2 avec un profit de 5 milliards 700 millions d'euros. Donc ça voudrait qu'on pourrait commencer à arrêter d'imposer les Français et de faire payer les étudiants étrangers. Donc encore une fois, une mesure logique qui pourrait faire gagner énormément d'argent pour la France.